Oui, déjà, 5e catégorie, le prix Data et Valorisation. Ce prix récompense les enseignes qui ont amélioré la performance globale de leur entreprise avec l'utilisation des data, de la connaissance client et de l'efficacité opérationnelle. Et pour remettre ce prix, on accueille tout de suite Coralie Guédon. Elle est directrice RSE chez Kingjoe. Bonsoir. Bonsoir Coralie, bienvenue. Bonsoir. Alors Coralie, suite au Black Friday que nous venons de vivre et Noël qui approche, comment est-ce que vous abordez cette période cruciale qu'est Noël ? Alors on l'aborde en magasin avant tout. On a nos équipes qui sont sur le terrain et qui sont prêtes. On a une saison qui, comme l'année précédente, a mis du temps à démarrer. Et le Black Friday a encore été ce point de départ. Et aujourd'hui, on a ce flux client qui arrive en magasin. C'est toujours un accélérateur, le Black Friday. Ça marque le début réellement ? Exactement, on sent que les consommateurs sont très attentifs à la promotion. Qu'aujourd'hui encore, ces problèmes de panier d'achat sont très marqués dans les esprits et qui sont très attentifs à ça. Malgré tout, le jouet de Noël reste un poste d'achat qui est préservé et on ne passe pas à côté pour Noël. Alors nous sommes dans la catégorie data et valorisation. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, en quoi le travail sur la data et sa valorisation devient un facteur important dans votre stratégie ? Alors chez Kingjoe, c'est sur deux plans. Notre premier métier principal, la vente de jouets en magasin. Pour mieux connaître nos clients, mieux les aborder, mieux les adresser, on a besoin de ces données relatives aux clients, mais aussi pour les accompagner dans leurs expériences d'achat. On a notamment en ce moment une période de test avec une application pour conseiller sur les jeux de société et qui est notamment alimentée par l'IA. Mais on a aussi un deuxième métier qui est la partie logistique. On a un entrepôt qui dessert nos magasins. Et là, sur la gestion des stocks, notamment les jouets rupturistes en fin d'année, on commence à les voir pointer en magasin. Là aussi, la donnée produit est très importante. Merci Coralie. Est-ce que Kingjoe, c'est 300 magasins, c'est ça ? C'est 350 magasins en France, oui. Juste rapidement, si on a le temps, vous pouvez nous donner 2-3 tendances pour Noël ? Oui, tout à fait. Ça déjà. On a le jeu de société qui reste très très fort, que ce soit à la fois pour les enfants et pour les adultes. Et on a aussi des nouveautés sur les jouets électroniques avec notamment des appareils photos qui impriment les photos qui sont très recherchés pour les enfants. Bon voilà, on peut déjà passer commande. Alors, on va découvrir les finalistes dans cette catégorie data et valorisation. Ils étaient 6, parce qu'il y avait beaucoup de dossiers, puis c'était assez complexe à déterminer, à partager, parce que les dossiers étaient de très bonne qualité. Alors, les finalistes, Data eAds, Automne, Enricher, Humanitics, Trust Place et Retail Reload. Coralie, je vous laisse nous donner le nom du lauréat. Le lauréat de la catégorie Data et Valorisation est Trust Place. Bravo Trust Place. Alors Trust Place, je le rappelle rapidement, c'est une entreprise, bonsoir Didier, c'est une entreprise française spécialisée dans la certification numérique et la traçabilité des produits. Bonsoir Didier Battaglia, donc cofondateur et PDG de Trust Place. Alors avant de vous poser quelques questions, on va vous découvrir en vidéo, c'est tout de suite. Connaître et comprendre la vie des produits après leur première vente, c'est la possibilité qu'offre Trust Place aux marques qui utilisent sa solution d'authentification intégrant la blockchain. À la façon d'une carte grise pour une automobile, l'entreprise a créé un certificat digital de propriété délivré lors de l'achat et qui permet d'identifier le vêtement et son propriétaire. Cela permet ainsi aux marques de connaître tous les consommateurs de leurs produits, même s'ils ont été achetés via un revendeur. Cette approche unique permet de générer de nouvelles données, d'enrichir la connaissance client et de créer des liens durables. Côté client, cette solution répond à un enjeu de confiance, notamment à cause de la contrefaçon. Ils peuvent ainsi prouver l'authenticité de leurs produits qui conservent leur valeur dans le temps, permettant ainsi de maximiser leur revente sur le marché de la seconde main. Alors Didier, on a eu un aperçu avec cette vidéo de la technologie, on parle de blockchain évidemment, donc ce passeport digital qui va garantir la traçabilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus un peu par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo ? Alors Trustplace, on est expert de la traçabilité de la data post-achat. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous aujourd'hui, on aide les marques au travers de notre plateforme à créer des passeports, des certificats digitaux qui associent le produit à son propriétaire au moment de la vente. Donc au-delà de prouver l'authenticité et la propriété du produit partout et à tout moment, ces certificats en fait vont créer un lien de communication entre la marque et tous les produits et tous les propriétaires de ces produits
après la vente, quel que soit le canal d'acquisition. C'est ce que vous dites quand vous dites post-achat, c'est en magasin normal, premier achat, mais ensuite, parce qu'on a beaucoup aujourd'hui de seconde main, troisième main, voilà, on peut suivre comme ça l'histoire de ce produit. Complètement, et tout à fait. En termes de valorisation de cette data post-achat, justement, il y a la relation client. Il faut savoir que 60% en moyenne des clients ne sont pas connus par les marques, parce que achetant des produits chez des distributeurs. Des clients fidèles. Tout à fait. Je ne vous parle même pas du marché de la seconde main qui est en train d'exploser et sur lequel les marques sont totalement aveugles. Eh bien, ces certificats vont permettre aux marques de connaître une très grande majorité de ses clients, puisqu'on se parle de 35 à 55% des clients inconnus aujourd'hui, de connaître les clients, mais également de connaître les usages et les comportements des clients. Si je peux me permettre 2 rapides exemples de valorisation de ces datas. Donc, il y a la relation client sur cette acquisition de clients inconnus qui sont des clients fidèles, mais également l'usage dont je viens de parler. Aujourd'hui, on pousse les marques à vendre des produits de plus en plus durables et réparables. C'est super pour le consommateur, c'est très bien. En revanche, c'est très compliqué quand les marques ne connaissent pas l'usage de stocker les bonnes pièces détachées dans les bonnes quantités au bon endroit. Grâce à notre plateforme, grâce à toutes ces datas, aujourd'hui, on va optimiser cette réparabilité à la fois pour les clients, mais également pour les marques. Voilà. Donc on voit un peu ce double effet. Alors le futur pour vous, pour Trustplace, améliorer encore la technologie, enfin tout ce genre de choses, mais il y a aussi peut-être un passage à l'échelle européenne, voire aller... Là aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec des marques de luxe. Est-ce que vous iriez voir d'autres secteurs? Enfin déjà, il y a beaucoup de marques de luxe qu'il faut aller voir, mais est-ce que vous envisagez déjà d'autres secteurs? Alors tout à fait. Donc, notre plateforme aujourd'hui est utilisée dans 4 grands secteurs d'activité. La mode et le luxe, évidemment, on en a parlé, mais également tout ce qui concerne la mobilité, l'ameublement, et l'électronique, électroménager. En termes de zone géographique, on va dire, nous, très rapidement, on a été globaux, on est un acteur mondial, pour la bonne et simple raison que lorsqu'une marque vend une paire de sneakers ou un sac, elle vend partout dans le monde. Donc nous, c'est super important que le client ait la même expérience, qu'il soit basé à New York, à Paris ou à Shanghai. Et d'ailleurs, pour finir sur ce sujet-là, on a développé une plateforme spécifique sur le marché chinois, qui est un marché assez compliqué, sur lequel on accompagne nos clients du monde du luxe principalement, qui veulent obtenir de la data post-achat sur ce territoire en particulier. Donc on est tout de suite devenu global très rapidement. Merci beaucoup Didier Matalia. Bravo à vous. Je laisse Coralie Guédon vous remettre votre trophée. Alors on peut les applaudir. Data et valorisation. Félicitations à tous les deux. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Et puis sans plus attendre,